Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu particulier parce que vous avez eu envie de m'entendre vous parler de mon couple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur le couple et j'y répondrai avec mon expérience personnelle et puis après, s'il faut, je vous parlerai un petit peu de mon histoire avec Julien. Alors, on va commencer par répondre aux questions que j'ai reçues sur Instagram et sur mon live de ce matin. Donc la première question, c'est comment accepter son corps nu devant un homme? Très honnêtement, encore une fois, je vais être un peu cash. Je sais que c'est des questions où peut-être vous attendez une réponse un peu plus facile, un peu plus posée. Mais en fait, c'est des réponses qui me semblent hyper faciles. C'est-à-dire que si le mec est dans ta chambre, si le mec est dans ton lit, si le mec t'a invité, il croit pas que t'es mince. Enfin, oui, il croit. Enfin, je veux dire, il voit à quoi ton corps il ressemble. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es grosse, ça se voit avant que tu sois nue. Si t'es petite, ça se voit avant que tu sois nue. Et si c'est pas un mec complètement déconnecté de la réalité, il sait qu'un corps de femme, c'est changeant, que tous les corps de femmes ne sont pas les mêmes. Le mec ne va pas, au moment où tu vas te déshabiller, le mec ne va pas te regarder de haut en bas et faire non, je suis pas fan de ce que je vois. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec il est avec toi et que vous en êtes au moment de passer au lit, si le gars est là, c'est qu'il a envie de te voir nu. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a plein de petits trucs, tu vois. Peut-être qu'au début, tu vas faire l'amour dans le noir. Peut-être qu'au début, tu vas pas vouloir qu'il te touche. Mais je pense que si t'es avec quelqu'un à qui tu fais confiance, avec qui vraiment tu te sens bien, laisse-le faire. Honnêtement, laisse-le faire. Laisse-toi guider. Si le mec il a envie de te caresser le ventre, mais laisse-le te caresser le ventre en fait. S'il a envie de te caresser les cuisses, laisse-le te caresser les cuisses. S'il a envie de te regarder en entière parce qu'il te trouve belle, nue dans la lumière du jour, laisse-le faire. C'est rare que je dise ça, mais fais confiance à l'homme avec qui tu es dans la chambre. Évidemment, là, la question est portée sur un couple hétéro, mais aie confiance en la personne qui est avec toi dans la chambre. Si la personne, elle est là avec toi dans la chambre, c'est qu'elle a envie de toi, et elle va pas être étonnée quand elle va te voir nue. Tu vois ce que je veux dire? Même si t'as des cicatrices, même si t'as des poils, même si t'as n'importe quoi, la personne va pas être étonnée ou choquée de ton corps. À la limite, tu peux lui dire, tu peux verbaliser les choses et lui dire écoute, voilà, j'ai très envie de toi, je sais que t'as envie de moi, mais j'ai peur, est-ce qu'on peut y aller doucement? Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Est-ce que tu peux ne pas toucher telle partie de mon corps? À tel endroit, j'ai une cicatrice, j'aimerais que tu la regardes pas, tu vois? Discutez avec la personne et après, si vous voyez que ça se passe bien, faites-lui confiance. Genre, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Si le mec il a envie de te toucher, laisse-le faire. Si toi t'en as envie, bien entendu, hein, on est bien d'accord. Mais ne te bride pas. Si le gars est avec toi pour avoir un rapport sexuel, c'est qu'il en a envie et c'est qu'il sait à quoi ton corps ressemble et il sait à quoi s'attendre et il a envie de ce corps-là. Donc ne sois pas persuadé qu'au moment où tu vas enlever ta culotte, le gars va être choqué de ce qu'il va voir parce que c'est pas le cas en fait. Donc je pense que tout simplement, fais-toi confiance, fais confiance à la personne en face. Encore une fois, si t'es avec quelqu'un avec qui tu te sens bien, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Verbalise les choses, dis-lui de quoi tu as envie, dis-lui de quoi tu as peur. Commencez petit à petit, voilà, vous commencez dans le noir si t'as envie, puis petit à petit vous allumerez des lumières plus tard, etc. Faites les choses petit à petit, laissez couler, et ça va bien se passer, honnêtement, ça va bien se passer. Enfin, si t'es avec une personne de confiance qui respecte ton consentement et qui est là avec toi parce qu'il en a envie, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Moi, par exemple, j'ai jamais eu aucun souci à me montrer nue devant Julien. Enfin, après, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, mais je me souviens pas d'une époque où j'ai eu peur qu'il me voie nue. Alors, la première fois qu'on a eu des rapports sexuels sans pénétration, je me souviens que j'avais très peur parce que j'étais pas épilée. Et j'étais persuadée qu'il fallait que je sois épilée en bas pour qu'on fasse quelque chose. Et ça nous fait beaucoup rire parce que ce jour-là, il m'a dit bah vas-y, va te raser. Et moi j'étais en mode mais je veux pas me raser là, enfin je vais pas aller me raser juste avant qu'on fasse un truc et tout, mais parce que lui innocemment il pensait juste que c'était un petit truc qui me gênait, tu vois. Et en fait après ça a été tout seul, il était plus intimidé que moi, enfin ouais il était plus intimidé que moi par le sexe. Et, euh, et comme on en a parlé précédemment et comme pour le regard des autres, qu'est-ce qui va se passer si toi tu vois le corps d'un homme nu? Est-ce que d'un coup tu vas te dire oh mon dieu il est horrible, il a des poils, il a une tache de naissance, il a des cicatrices? Non, si t'es dans la chambre avec le mec c'est que t'as envie de lui. Tu l'as vu en jean et en t-shirt, tu te doutes de ce qu'il y a en dessous du jean et du t-shirt et t'en as envie. Donc tu vas pas d'un coup te prendre la fuite parce que tu vois un truc qui te plaît pas. Bah en fait là c'est pareil. Sauf question d'hygiène. Si tu vois un truc qui te plaît pas dans le caleçon, fuis. Parce que vraiment les hommes qui ont pas d'hygiène au niveau du kiki, il faut pas.
Mais très honnêtement, lâche prise, fais confiance à la personne avec qui tu es, explique-lui tes limites, dis-lui que tu as peut-être besoin d'aide, verbalise les choses, n'aie pas peur de dire que tu as peur, parce que ça fait pas de mal, t'as le droit d'avoir peur de te montrer nu face à ton partenaire, dis-lui. Honnêtement, dis-lui, et dis-lui que t'as peut-être besoin d'être rassuré, peut-être besoin de temps, etc. Mais ne garde pas pour toi, parce que la personne va peut-être pas comprendre ta réticence, et ça peut être plus douloureux qu'autre chose pour elle, alors que si tu lui expliques clairement « j'ai peur de me montrer nu face à toi parce que j'ai peur que tu me trouves pas belle », la personne va te rassurer tout simplement. Ensuite, on me demande, le sexe est-il le ciment du couple ? Pour moi, c'est un grand non. C'est un éternel débat. Est-ce que le sexe est important dans un couple ? Mais pour moi, archi pas. Alors bien sûr, le sexe, c'est important. Mais le problème, c'est que dans le sexe, les gens n'entendent que papa dans maman, éjaculation, fini, dodo. C'est pas que ça, le sexe. Il y a tellement de choses qui... Avoir une relation intime avec quelqu'un, c'est pas forcément un pénis qui rentre dans un vagin. Ça peut être plein de choses, ça peut être des caresses, ça peut être une masturbation mutuelle. Tant qu'il y a un échange intime avec la personne, c'est du sexe. Et le souci, c'est que la libido, c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps parce qu'elle est très changeante, surtout chez les femmes. En fonction de ta période du cycle, ça va être très différent. La fatigue, le stress, etc. Et le souci, c'est que plus tu vas te forcer... Admettons que tu as une baisse de libido pour X ou Y raison, parce que tu es stressé au travail ou je sais pas quoi. Tu as une baisse de libido. Tu vas te dire, oh mon dieu, mais quand même, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait l'amour, il va croire que je l'aime plus, ou je sais pas quoi, il va croire que je le trompe, patati patata, faut absolument qu'on fasse l'amour. Tu vas te forcer à faire l'amour. Vu que tu te forces à faire l'amour, ça va pas te faire du bien, parce que ça va être nul si tu te forces. Vu que c'est nul, après tu vas te dire, je comprends pourquoi j'ai pas envie, parce que ça sert à rien, c'est de la merde. Donc encore une fois, verbaliser les choses. Si jamais t'as une baisse de libido, dis-le à ton partenaire, tout simplement. Ton partenaire, il va te faire des avances, tu vas lui dire, oh, je suis désolée, mon cœur, en ce moment, j'ai pas trop envie, je sais pas, je suis pas dans le mood. Bah ok, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut pas oublier que la masturbation, c'est très important. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es en couple que t'as pas le droit de te masturber, mais ça, c'est encore une fois un sujet qui pourrait être discuté pendant des heures. Si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse plus de podcasts sur la sexualité, la masturbation, la sexualité en couple, etc., n'hésitez pas à me le dire, parce que la masturbation, c'est hyper important pour la confiance en soi, c'est hyper important pour avoir une vie sexuelle épanouie, et c'est hyper important pour avoir une vie sexuelle en couple épanouie. Si tu te masturbes, t'auras une vie sexuelle en couple bien plus épanouie que si tu ne te masturbes pas. Donc je pense pas que le sexe soit le ciment du couple. C'est sûr que si pendant 1 an t'as pas de rapport sexuel, peut-être que ça va être compliqué pour la personne en face, etc. Mais encore une fois, il suffit d'en discuter en fait. Pourquoi t'as pas envie ? Pourquoi il n'y a plus de rapport sexuel ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter ça ? Il y a plein de solutions. Il faut juste vouloir en discuter en fait. Et je pense que ça fait très bateau, mais c'est vrai, la réponse à tout, c'est la communication. Si t'as plus envie de ton partenaire, si en ce moment t'as pas envie de faire l'amour, dis-le à ton partenaire. Et c'est pas parce que tu n'as pas envie de faire l'amour avec ton partenaire que tu n'as pas le droit de te masturber et vice versa, tu vois. Bref, parlez à vos partenaires. S'il y a une baisse de libido dans le couple, parlez avec votre partenaire, expliquez-lui que c'est peut-être le stress, que c'est peut-être la pression, que c'est peut-être la fatigue, que c'est peut-être une maladie. Voilà, il y a peut-être des compléments alimentaires qui peuvent t'aider, peut-être que d'aller voir un psy, faire de l'hypnose. Mais parfois, juste en parler avec la personne, ça permet de débloquer certaines situations en fait. Nous, ça nous est déjà arrivé de pas faire l'amour pendant, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est ok, des fois moi j'ai envie et Julien il a pas envie, ok, c'est pas grave, tu vois. Genre, je pense que si le sexe est considéré comme le ciment d'un couple, c'est problématique. Je veux dire là, Julien, depuis le 11 avril, il est rentré à la maison avec sa jambe cassée, on a eu 3 rapports sexuels et encore ça fait que 1 ou 2 semaines. Avant ça, il était parti 2 semaines en terrain, donc on n'avait pas fait l'amour. Avant ça, pour X ou Y raison, on n'avait pas envie, donc on n'avait pas fait l'amour. Donc ça faisait peut-être 1 mois et demi, 2 mois qu'on n'avait pas fait l'amour. Et c'était ok, tu vois, genre notre couple n'en était pas moins solide. Croire que le sexe est le ciment du couple, c'est croire que sans le sexe, ton couple ne va pas tenir. Mais c'est faux. Je veux dire, si demain Julien il part 4 mois en terrain ou en OPEX ou que sais-je, pendant 4 mois je vais pas avoir de relation sexuelle avec lui. Est-ce que notre couple va être diminué ? Non, pas du tout. Et à contrario, c'est pas parce que vous faites l'amour 3 fois par jour que votre couple est plus rigide que quelqu'un qui fait l'amour qu'1 fois par semaine avec son compagnon ou sa compagne, tu vois. Le plus important, c'est d'en parler. Le plus important, c'est d'en parler avec votre partenaire. Vous n'êtes pas obligé de faire l'amour. Vous n'êtes pas obligé de faire l'amour uniquement en mettant un zizi dans une foufoune. Et voilà, communiquez, dites aux gens ce que vous dites à la personne ce que vous avez envie, si vous avez des fantasmes, s'il y a des choses que vous aimez pas, s'il y a des choses que vous avez envie d'essayer. Ensuite, on me demande quelles sont les choses les plus importantes pour que mon couple fonctionne. Là, ça va être très rapide, ça va être la communication, la confiance et l'amour.
en fait, tout simplement. Il y a trop de couples de nos jours qui ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Enfin, combien de copines j'ai ou j'avais qui me disaient « Oh, je me suis mise en couple avec un tel. Ah bah t'es amoureuse de lui? Oh bah non, pas encore. » Mais ne te mets pas en couple avec quelqu'un dont t'es pas amoureux. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement inconcevable pour moi de se mettre en couple sans avoir d'amour. Et je pense qu'un couple où il y a un vrai amour pur et sincère, il tiendra forcément. Parce que si l'amour est mutuel, je veux dire, moi, Julien, je l'aime, Julien, il m'aime, vu qu'on s'aime mutuellement, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de confiance brisée, etc. Donc forcément, ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il faut pas se mettre en couple avec n'importe qui. Faut se mettre en couple avec quelqu'un quand t'es amoureux de la personne et que la personne est amoureuse ou amoureuse de toi aussi. Et après, bah, il suffit de se faire confiance, d'être honnête, de se respecter et de communiquer, quoi. Enfin, il n'y a vraiment rien de compliqué selon moi à ce niveau-là. Faut juste être avec une personne qu'on aime. Et je pense que si on est en couple avec une personne qu'on aime, qu'on respecte, qui nous respecte et qui nous fait confiance, bah ça va tout seul après. Parce que quand on est avec une personne qu'on aime, qu'on respecte, qui nous fait confiance, à qui on peut faire confiance, etc., il n'y a pas de gros problèmes après. C'est-à-dire que on s'en fout si vous prenez la tête parce que oh là là, t'as pas fait tourner la lessive, oh mais je t'ai demandé de ranger le lave-vaisselle. C'est tellement dérisoire, c'est tellement pas grave, genre on s'en fiche. Ah, ça te fait chier parce que c'est la quatrième fois de la semaine que t'enlèves le rouleau de PQ vide dans les toilettes. Moi j'ai 3 rouleaux de PQ vides l'un sur l'autre dans mes toilettes. Je m'en bats les couilles. Un jour j'aurai envie de les jeter et je les jetterai. Et lui aussi il pourrait les jeter. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Est-ce que c'est important sérieusement d'avoir 3 rouleaux de PQ vides dans les toilettes? Non. C'est pas important à l'échelle d'un couple, c'est tellement pas important. C'est une broutille. On me demande ensuite, à partir de quand peut-on parler de couple? Bah là, je vais pas pouvoir te le dire parce que je n'en sais rien. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'à partir du moment où tu poses la question à la personne avec qui tu es en relation et que tu lui dis est-ce qu'on est en couple? Si elle te dit oui, bah vous êtes un couple. Si elle te dit non, vous n'êtes pas un couple. Je pense qu'encore une fois, c'est juste une question de communication. Enfin, nous, on s'est mis en couple quand on s'est embrassé pour la première fois parce qu'on avait 14 et 16 ans et que ça marchait comme ça à l'époque. Mais je sais pas. Enfin, je peux pas répondre à cette question, genre vous êtes un couple quand vous avez décidé d'être un couple, tu vois ce que je veux dire? Y a pas de règle. Si vous avez envie d'être un couple alors que ça fait que 2 semaines que vous parlez, bah soyez un couple. Si vous n'avez pas envie d'être un couple alors que ça fait 6 mois que vous flirtez, que vous êtes exclusif, que vous couchez ensemble, que vous viviez limite ensemble et vous n'avez pas envie d'être un couple, bah ne soyez pas un couple, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin on s'en fout quoi, c'est vraiment juste mettre une étiquette sur une relation que tu as. C'est pas très important et je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. T'es un couple quand t'as décidé d'être un couple. Comment continuer de nourrir l'étincelle en créant le manque? Je pense que ça aide beaucoup. Alors déjà, je comprends pas comment l'étincelle peut s'éteindre. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris parce que je ne l'ai jamais expérimenté. Je ne comprends pas comment on peut se lasser de la personne dont on est amoureux. Je ne comprends pas comment on peut ne plus aimer la personne ou s'ennuyer de la personne. Enfin, je n'envisage pas de m'ennuyer de Julien. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble et je me suis jamais lassée de Julien ou ennuyée de Julien parce que c'est Julien. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, je pense que la raison, c'est est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour, du respect et de la confiance entre vous? Si oui, bah il n'y a aucune raison que l'étincelle, elle s'éteigne. Je veux dire, personne se demande comment nourrir l'étincelle avec son meilleur ami, avec sa petite sœur ou avec son père. Parce que ça se fait tout seul, parce qu'il y a de l'amour, de la confiance et du respect mutuel. Donc à partir de là, bah, l'étincelle, elle peut pas s'éteindre. Tu vois ce que je veux dire? L'étincelle, elle est là, c'est tout. Elle peut pas bouger, elle peut pas vaciller. Je comprends pas comment on peut désaimer quelqu'un. Moi, je n'envisage pas de ne plus aimer Julien. Et je n'envisage pas qu'un jour, il y ait quelque chose qui puisse me faire dire oh là là, oh Julien, je me lasse, j'en ai marre. Oh, ce serait peut-être mieux ailleurs. Mais non, tellement pas, genre il y a tellement rien de mieux d'envisageable pour moi que ma relation avec Julien, quoi. Et je pense encore une fois que c'est juste une question de confiance, de respect mutuel et d'amour, de vrai amour. Il y a sûrement plein de gens qui ne connaissent pas le vrai amour et je pense que... Enfin, il n'y a qu'à le voir dans nos familles, peut-être, demander à vos parents combien ont des parents divorcés, remariés et qui sont beaucoup plus heureux avec leur deuxième ou troisième femme, etc. Mais peut-être parce qu'en fait, avant ça, c'était pas du vrai amour, tu vois ce que je veux dire? Enfin, par exemple, moi je sais que je n'ai pas vraiment aimé mon ex-copain. Voilà, j'étais pas vraiment amoureuse de lui, comme j'aime Julien aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de nourrir l'étincelle tant qu'il y a du respect et de l'attention en fait. Mais ça va avec le respect, la confiance et l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque d'attention si la personne elle t'aime.
Genre, enfin, je sais pas, avec Julien, ça va être des petits trucs, ça va être des petits bisous, des petits messages. Ça va être, je vais en course et je lui achète sa boîte de chocolat préférée parce que ça me fait penser à lui. C'est des petits trucs minuscules, mais où tu te dis, bah ouais, bah c'est ça notre étincelle, tu vois, c'est notre amour et c'est notre attention constante, c'est prendre soin de l'autre, c'est s'intéresser à l'autre et c'est toujours tout faire pour que l'autre soit heureux et pour rappeler à l'autre qu'on l'aime. Je n'envisage pas mon couple comme les couples où les gens ils rentrent, ils se font une bise et salut, ça va, oui, et toi, ok, super, on mange quoi ce soir. Ils regardent koh puis ils vont se coucher quoi. Pour moi, mon couple ça sera jamais ça parce qu'il y a trop d'amour pour qu'on puisse se laisser engluer là-dedans. Alors après, c'est sûr qu'encore une fois, c'est une question de communication. Si t'es hyper stressé au travail, si t'es hyper fatigué, si t'es malade, évidemment, peut-être que des fois, tu vas rentrer du travail et que t'auras pas envie de parler, t'auras pas envie de rigoler, t'auras pas envie de donner de l'attention à l'autre et t'auras pas envie de recevoir l'attention de l'autre. Mais dans ce cas-là, faut en parler. Dans ce cas-là, c'est ton rôle d'en parler à la personne et de lui dire, écoute, voilà, en ce moment, je vais pas bien, je suis pas émotionnellement capable de te donner ce dont tu as besoin, mais attends-moi, ça va revenir plutôt que de rester dans votre coin à bougonner, à garder vos émotions pour vous et à attendre que ça pète, et au bout d'un an à dire ah ben voilà, on s'aime plus, l'étincelle elle s'est éteinte. Bah ouais, mais tu l'as regardé s'éteindre l'étincelle, tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses extérieures qui peuvent faire que tu donnes moins d'attention à la personne avec qui t'es. Effectivement, voilà, le stress, la pression, la routine, des maladies, je ne sais pas, mais tu le vois venir. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu passes une semaine entière avec ton conjoint ou ta conjointe et que vous n'avez pas un seul fou rire ensemble, bah tu le vois venir. Tu vois bien qu'il se passe un truc. Quand ça fait 3 mois que vous êtes pas fait un cadeau ou que vous vous êtes pas fait ne serait-ce qu'un repas en amoureux tous les deux, les yeux dans les yeux, bah tu le vois venir. Il faut juste se dire ah putain mais ça fait longtemps tu vois qu'on n'a pas je sais pas qu'on n'a pas mis de la musique et dansé ensemble dans la cuisine, ça prend 2 minutes mais ça fait tout. Donc je pense que c'est une question d'attention, de faire attention à l'autre, de penser à lui, de l'aimer, de lui faire confiance et de communiquer. Encore une fois, de toute façon, le maître mot c'est la communication. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie et que ça entache ton couple, faut en parler à ton partenaire. Si t'en parles pas à ton partenaire, il peut pas deviner, et lui, de son côté, va peut-être se faire des films, va peut-être croire que tu ne l'aimes plus, que tu te désintéresses de lui, que tu as rencontré quelqu'un d'autre, etc. Donc la personne va elle aussi se désintéresser de toi. Vous pouvez pas attendre que les gens comprennent ce qui se passe dans votre tête. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans ta vie qui fait que tu vas mal et que tu n'arrives pas à donner de l'attention à l'autre, dis-lui. Parce que la personne, elle peut pas deviner. Tu peux pas dire oui, mais quand même, il pouvait savoir que j'étais stressée par le travail si tu lui as pas dit non. Il aurait pu le savoir peut-être, mais tu peux pas lui reprocher de ne pas le savoir alors que tu ne lui as pas dit. Donc en fait, communiquez, dites les choses tout simplement, vraiment. Je pense que tout irait tellement mieux si les gens disaient les choses comme elles étaient. Genre moi là, j'ai pas de problème à dire à Julien parfois à craquer, à lui dire c'est dur. C'est dur que tu sois alité, c'est dur que t'aies la jambe cassée, c'est dur de devoir faire tout pour nous deux, c'est dur de devoir m'inquiéter pour toi. Juste c'est dur. Voilà, donc comprends-le, ça me stresse, ça m'angoisse, ça me fatigue, j'ai besoin de souffler. Mais c'est tout. Juste là ce soir, peut-être que j'ai besoin de fumer 4 clopes d'affilée et de pleurer un coup sur TikTok parce que c'est beaucoup de pression. Mais est-ce qu'il vaut mieux le dire ou est-ce qu'il vaut mieux faire ça dans son coin et que la personne ne comprenne pas pourquoi tu vas mal? De toute façon, il n'y a jamais aucune situation où il vaut mieux garder pour soi. Et c'est très égoïste, je pense, de ne pas dire les choses. Parce que tu peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir vu. Tu peux pas faire la gueule ou je ne sais pas. Enfin, je veux dire, si moi, demain, ou même ce soir, là, ce soir, je suis énervée pour X ou Y raison, je me mets à pleurer, à taper dans les murs, à me barrer en voiture parce que je suis énervée et tout, et je laisse Julien comme un con à la maison sans comprendre. Et après, je vais faire quoi? Je vais rentrer, je vais dire, bah quand même, t'aurais pu te douter que c'est à cause de ça que j'allais mal. Bah non, en fait, si tu lui as pas dit, comment tu veux qu'il devine? Il peut se passer tellement de choses différentes, il peut... Enfin, puis on n'a pas tous la même interprétation. Si tu ne dis pas à la personne ce qui va pas dans ton couple, la personne, elle ne peut pas deviner. Si tu ne dis pas à la personne ce qui va mal dans ta vie, la personne, elle ne peut pas deviner. Et vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir vu quelque chose que vous ne lui avez pas montré et que vous ne lui avez pas dit explicitement, parce que ça, c'est un gros comportement d'égoïste qui veut qu'on s'occupe de lui constamment et qu'on lise dans ses pensées. Spoiler alerte, personne ne lit dans tes pensées. Si tu as quelque chose à dire, dis-le et n'attends pas que la personne le devine. Bon, bah bien évidemment, la routine après plusieurs années, c'est la même chose, hein. On m'a posé la question de la routine. Pour moi, la routine n'est pas un ennemi, loin de là. Moi, je suis très contente de rentrer le soir, de faire le dîner, de me poser avec Julien devant la même série qu'on regarde depuis 3 semaines, de savoir que c'est lui qui va promener le chien le soir et moi qui vais me promener le chien le matin, de savoir que ce week-end, on va faire le ménage le samedi et qu'il va me prendre la tête parce que je fais pas assez le ménage. Ouais, tous les jours se ressemblent, toutes les semaines se ressemblent, mais c'est ça qui est génial. Ça fait 10 ans que notre amour continue d'évoluer.
Et moi, ça me fait tellement plaisir la routine, genre ça me fait tellement plaisir de... Même les plus petites routines, je veux dire là, ça me fait plaisir de savoir que tous les soirs, il appelle sa mère pendant une demi-heure en ce moment. Et ben moi, pendant ce temps-là, je sors et je fais autre chose, tu vois. Ou alors, c'est des petits trucs, mais pour moi, la routine, elle fait pas de mal. Pour moi, la routine, c'est vraiment pas quelque chose qui fait mal au couple. Si ton couple ne tient que par la passion, c'est que vous vous aimez pas vraiment. Si ton couple ne tient que parce que vous allez faire des vacances de fou, des week-ends de fou, des soirées de fou, des restos et tout, si votre couple n'est pas aussi solide dans l'ennui que dans l'activité, c'est que vous vous aimez pas vraiment. Pour moi, c'est clair et net. Si vous n'êtes pas capable de vous ennuyer ensemble en étant heureux et en étant bien, bah, c'est que vous vous aimez pas vraiment. Nous, on peut passer une après-midi entière, l'un à côté de l'autre, sans se parler, à swiper sur nos téléphones, à regarder des TikTok, et c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas de mal à notre couple, c'est juste... bah, c'est une après-midi chill, en fait. On n'a rien fait, mais on n'a rien fait ensemble, et c'était cool. On n'est pas obligé de faire plein d'activités, plein de balades, plein de restos. On le fait avec plaisir, parce qu'on adore ça. Mais en dehors de ces activités-là, bah, notre couple, il est toujours ok, en fait. Il est toujours cool. Et du coup, la routine, ça fait pas de mal. Je pense que la routine, c'est rassurant. La routine, c'est hyper rassurant, savoir que ton chéri il rentre tous les soirs à telle heure du travail, je sais pas moi, que tous les mardis vous regardez koh que tous les samedis vous allez faire une grande balade des chiens ensemble, que tous les dimanches matins vous allez au marché. Je trouve ça trop cool, moi, d'avoir ces petits rendez-vous, tu vois. Oh, bah tous les vendredis soirs, on commande une pizza et on regarde la télé, tu vois. Bah c'est trop cool. La routine, c'est génial en vrai. Moi, je trouve que la routine, c'est super sécure, c'est super bien. Et quand tu vois que tu t'aimes dans la routine, c'est que tu t'aimes vraiment. Et à partir de là, je vois pas qu'est-ce qui peut casser un couple. Après, on m'a posé une question sur le fait d'être femme de militaire, parce que donc pour ceux qui ne le savent pas, mon conjoint est militaire, il s'est engagé à l'armée il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça a été très difficile son premier départ, parce que bah il partait faire ses études entre guillemets pour s'engager dans l'armée. Ça a été très compliqué, j'ai eu très très peur de pas savoir gérer. Et puis maintenant c'est fait, c'est bon, maintenant il peut partir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, oula, pouf. Et bah quand il est pas là, je peux regarder mes séries comme je veux, je peux manger ce que je veux même s'il aime pas ça, je peux voir mes copines autant que je veux, je peux dormir en vrac dans le lit et prendre toute la place. Enfin tu vois, c'est trop cool, je peux faire des lives jusqu'à 2 heures du matin si j'ai envie parce qu'il m'attend pas pour dormir. Et en fait, juste, bah c'est cool quoi. Et j'en parle avec des copines qui sont femmes de militaires aussi, puis on est d'accord, genre... oh maintenant je pourrais pas être 24 heures sur 24 avec, alors là il est alité, voilà, donc c'est pas pareil. Mais ça fait du bien quand il part parce que ça crée le manque. Tu vois, la première fois qu'il est parti, j'étais triste parce que le moindre petit truc, je me disais oh là là, mais c'était tellement mieux quand il y avait Julien, tu vois. Oh, il y a plus de chaussettes qui traînent, puis c'est plus lui qui promène le chien, et puis il met plus la musique le soir quand il fait à manger. Tu vois, là, moi ça me manque. D'habitude, le soir, c'est lui qui fait à manger, il met la musique à fond, ça m'agace, et il danse. Et ça m'agace. Mais là, quand il peut pas le faire, ça me manque. Quand il peut pas mettre la musique à fond dans la cuisine pendant qu'il fait à manger, ça me manque, tu vois. Parce que bah c'est le fait qu'il était là. Et si ça me manque, bah c'est que j'aime ça. Et en fait, ça m'aide à comprendre que j'aime mon chéri. Je le savais déjà, mais la première fois qu'il est parti 1 mois et demi, ça m'a vraiment... ça m'a foutu une grosse claque en mode putain, mais tu te rends pas compte à quel point tu l'aimes, quoi. Et à quel point vous êtes heureux ensemble, à quel point c'est beau. Et ça m'a juste réconforté pas réconforté, mais ça m'a rajouté de l'amour en fait. Ça m'a rajouté de la conviction dans ok, bah c'est l'homme de ma vie quoi. Je veux faire ma vie avec et je veux toute ma vie l'écouter, mettre la musique à fond, même si c'est de la musique de merde le soir quand il fait à manger. Et je veux toute ma vie ramasser ses chaussettes sales qui traînent et je veux toute ma vie être à ses côtés en fait. Tout le temps, tous les jours de ma vie, même quand il part 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, on est quand même ensemble. Même s'il est à 10 000 km de chez moi, on est quand même ensemble et on sera toujours ensemble parce que bah on est un couple. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. J'aime trop mon chéri. Vraiment, c'est... Si tu écoutes ce podcast, mon amour, demande-moi en mariage par pitié. J'attends que ça, putain. Mais je l'aime trop. Là, je vais descendre, je vais aller le voir, je vais lui faire un bisou, puis après, je vais remonter travailler. Et c'est cool. Et je pense que les couples, ça devrait pas être compliqué. Quand on est en couple avec quelqu'un qu'on aime, qu'on respecte, en qui on a confiance, et que la personne en retour nous aime, nous respecte et nous fait confiance, si on se dit les choses, si on se dit toutes les choses, qu'on ne garde rien pour nous, qu'on ne fait pas de secret, qu'on ne fait pas de cachotterie, et qu'on ne camoufle pas nos sentiments, ça peut que fonctionner.
Ça peut que fonctionner. Encore une fois, même s'il y a des désaccords, même s'il y a des disputes, même s'il y a des trucs qui font pas plaisir, même s'il m'embête à vouloir que je fasse le ménage alors que j'en ai rien à foutre et que j'aime pas le ménage, je m'en fous, je l'aime. Mais je l'aime tellement que c'est indescriptible. C'est indescriptible et on va fêter nos 10 ans ensemble cet été et je suis tellement reconnaissante de l'avoir rencontré. Là, j'ai une petite photo de nous, je la regarde en enregistrant ce podcast. On n'était même pas encore ensemble, mais il y a tellement d'amour dans nos regards, genre vraiment, c'est c'est mon chéri quoi. Je l'aime trop. Je l'aime trop et j'espère que vous trouverez ou que vous êtes aussi heureuse en couple que je ne le suis parce que tout le monde mérite de connaître ça parce que ça fait beaucoup trop du bien. C'est génial. C'est génial d'être en couple avec quelqu'un qui nous respecte, qui nous aime et qui nous fait confiance et tout le monde le mérite. Tout le monde mérite ça. En tout cas, mon chéri, si tu passes par là, je t'aime de tout mon cœur. Et à toi qui as écouté ce podcast, je te remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode de Du miel dans tes oreilles. N'hésite pas à me donner ton avis, à suivre et à noter le podcast et à m'envoyer un message si tu veux me faire un retour sur cet épisode, si tu as des questions, etc. En attendant, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du miel dans tes oreilles. Quand je dis masturbez-vous à côté, c'est masturbez-vous en dehors de vos relations sexuelles, pas masturbez-vous à côté de votre partenaire si vous a dit qu'il voulait pas un rapport sexuel. Ça, c'est une agression sexuelle.